Si tu viens de métropole et tu penses savoir à quoi ressemble la Martinique, laisse-moi casser tout ça. Parce qu'il y a 5 idées reçues que tout le monde a avant d'arriver ici et elles sont complètement fausses. Et si tu n'es pas au courant, tu risques d'être surpris ou carrément déçu, je t'explique. Quand tu débarques en Martinique, pour un stage, un internat ou un premier job, tu arrives avec plein d'images en tête. Le soleil tous les jours, tout est au bord de la mer, la vie pas chère, tout se fait à pied. Mais la réalité est un peu différente. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 grandes idées reçues que quasiment tous les métropolitains ont avant de poser le pied ici. Et surtout, je vais te dire ce qu'il en est vraiment pour que tu arrives avec les bonnes attentes et que ton installation se passe nickel. On y va. Alors avant de développer les 5 idées reçues, moi, ce que je te propose, c'est de me présenter. Si tu ne me connais pas, je suis Audrey Cédric Belleroy, je suis le dirigeant de l'agence ABDMO. ABDMO, c'est le spécialiste des locations meublées et des colocations meublées en Martinique. Donc n'hésite pas, si tu recherches un logement, d'aller faire un tour sur abdmo.fr et tu verras, il y aura des vidéos, tu pourras faire ton choix et surtout notre équipe est là pour toi, pour te permettre justement de trouver en toute sécurité ton logement, même avant d'arriver en Martinique. Première idée reçue, il n'y a pas que les locations saisonnières en Martinique. La plupart des gens pensent à la Martinique comme la plage, le soleil et les locations courte durée. Et ça, c'est le piège que j'ai remarqué. La plupart des locataires, la plupart des collaboratrices de mon épouse, parce que mon épouse à 3 cabinets de psychomotricité en Martinique. Donc, d'ailleurs, si tu es psychomotricienne, n'hésite pas à nous contacter parce qu'on recrute en permanence. Donc, du coup, ce que je constate, c'est que justement, les collaboratrices, quand elles débarquent, elles prennent systématiquement une location saisonnière parce que c'est le réflexe. Comme ça, elles se disent « Ok, on pourra profiter au séjour, on va commencer par des vacances et ensuite, on va voir comment on fait pour trouver un logement sur place. Mais on va commencer par se faire plaisir. » Donc, il y en a certaines qui débarquent avec leurs parents, ça c'est très bien. Et il y en a certaines qui débarquent seules, mais qui prennent quand même une location dans une station balnéaire. Donc, c'est pas donné. Moi, ce que je te conseillerais, et c'est pour ça que je te fais cette vidéo, c'est directement de chercher un logement très près de ton lieu de travail. Et c'est pour ça que je conseille à tous ceux qui viennent sur le site abdmo.fr de réserver directement le logement avant de venir sur place, parce que on loue souvent une location saisonnière pour 1-2 semaines et on paye l'équivalent de mois, voire 2 mois de loyer et on se retrouve à devoir reprolonger, surtout si c'est la haute saison, et ça coûte beaucoup plus cher. Autre chose que les gens, et surtout les métropolitains pensent, c'est qu'on peut tout faire à pied parce qu'on est dans une île. Alors, je ne crois pas, même si elle fait 40 sur 80 km, la Martinique, on peut rien faire à pied. Non, j'exagère quand je dis ça, mais clairement... limite, c'est dangereux de marcher à pied dans certaines communes de l'île. Pourquoi? Parce que c'est le monde de la voiture. Rien n'a été fait pour développer le transport. Donc, il y a beaucoup de voitures et il y a très peu de trottoirs dans certains quartiers. Donc, ne pense pas que tu vas tout faire à pied. Dans certains quartiers comme le Cluny, oui, on peut le faire. Parce que moi, je vis à Cluny, je fais tout à pied. Mais vraiment, c'est l'exception qui confirme la règle. Même quand tu habites dans des quartiers très demandés comme Clairières, Acajou, Redoute, tu as besoin d'une voiture. Donc ne crois pas et ne fais pas cette erreur-là que tu pensais que tu pourras tout faire. Autre idée de reçu que tout le monde quand on dit la Martinique, oui, il fait beau tous les jours. Malheureusement, c'est pas vrai. Oui, enfin là, il fait beau. Ce que tu dois savoir et ce qui va te faire bizarre, c'est qu'en vrai, effectivement, à part quand il y a des tempêtes, mais c'est rare, il faut beau tout le jour, mais il peut pleuvoir tous les jours. Je m'explique. C'est vrai que quand je suis allé vivre dans l'Hexagone, ce qui me fait bizarre dans l'Hexagone, c'est qu'à l'inverse, quand il pleut toute la journée, quasiment toute la journée. En Martinique, il pleut 5 minutes et puis 5 minutes plus tard, il y a de gros soleils. Et c'est comme ça. Ça peut arriver que tu es à la plage, tu te baignes, une grosse averse comme si c'était une grosse tempête tropicale, tu es mouillé jusqu'aux os et puis 10 minutes après, un gros soleil. Et ça peut arriver, tu verras, ça te faire bizarre, que d'une commune à l'autre où tu peux voir la pluie tomber sur une zone, limite à 50 mètres, alors que toi, tu es au sec. Donc ça, c'est bizarre. Donc, c'est une idée préconçue de savoir qu'il fait beau toute l'année. Oui et non.
Tu vois ce que je veux dire. Donc tu verras, il faut le vivre pour le croire. Si tu vis en Martinique, tu comprendras. Autre chose, c'est de croire que les logements sont comme en France. Alors, oui et non, tu ne seras pas dépaysé, sauf par rapport à si tu viens dans une île anglophone. C'est pas les mêmes standards qu'aux États-Unis, mais c'est les mêmes. Ça se rapproche des standards de la France, mais clairement, c'est pas fait pareil. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'Hexagone, avoir une baignoire, c'est un luxe absolu. Alors, à l'époque, hein, pour ma génération, avoir une baignoire, c'est génial, c'est mieux qu'avoir une douche. Alors que aux Antilles, tu trouveras souvent des douches à l'italienne. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais pour nous, les douches à l'italienne, c'est beaucoup plus luxueux qu'avoir une baignoire. Donc c'est pour ça que tu trouveras rarement de baignoire en Martinique et tu trouveras souvent des douches à l'italienne. Donc ça, il faut faire attention à ça. Autre chose que tu verras, c'est la cuisine. Alors soit tu es en tout électrique avec les plaques vitrocéramiques ou à induction, sauf qu'il y a beaucoup plus de coupures d'électricité, ou ça dépend des locations, tu auras une bouteille de gaz. Et c'est bizarre parce que dans l'Hexagone, tu ne te préoccupes même pas du gaz, il y a une installation et le gaz de ville arrive directement dans ton logement. Alors qu'en Martinique, tu devras, si le gaz est terminé, aller acheter ta bouteille de gaz directement à la supérette. Donc ça fait bizarre, ça surprend souvent, mais clairement, c'est ça qui change. Et puis, autre chose, c'est que on vise beaucoup plus à l'extérieur qu'autre chose que dans l'Hexagone. Donc du coup, c'est souvent qu'il y a des extérieurs aménagés, des meubles de jardin, des terrasses aménagées. Donc ça, c'est pas mal. Autre idée préconçue et qui peut te coûter très cher, c'est la dernière que je te donnerai dans cette vidéo, c'est qu'on peut chercher une fois sur place. Alors, la plupart tombent dans ce piège. Moi, je te conseille de vraiment ne pas faire ça. Pourquoi? Parce que quand tu es sur place, tu as l'impression que tu trouveras facilement, mais en vrai, tu peux galérer. Tu peux galérer et c'est pas si évident que ça, surtout si tu veux visiter avec des particuliers. Il faut savoir qu'ils travaillent. Donc, tu vas perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que tu te diras, bon, ok, je profite, hein, les 2 premiers jours, je ne me mets pas la pression, je profite, je vais à la plage. Ensuite, quand ça va devenir chaud pour toi, c'est là que tu vas te mettre la pression. Mais il faut savoir que certains propriétaires ne sont pas aussi pressés que toi. Donc, attention aux déconvenus. Moi, ce que je te conseille, c'est de réserver directement ton logement avant de venir sur place. Donc, tu seras beaucoup plus en sécurité. Et si tu n'as pas encore ton logement, je terminerai comme ça. Va sur abdimo.fr. N'hésite pas, on a un stock de qualité, bien situé et sécurisé. Et surtout, tu auras un service de conciergerie qui pourra te dépanner au cas où. Et ce sera vraiment la différence qui fera que ton séjour en Martinique se passera le mieux possible.